Bonjour à toutes et à tous. bienvenue dans l'épisode de 40 de Resident Evil 4, la dernière ligne droite avant la fin du jeu, de ce magnifique jeu. avec Super Beyond 10, accompagné de Kenneth 3637, encore un inconnu sur YouTube, mais qui se débrouille très bien et qui fait d'excellentes vidéos. Je vous conseille de suivre sa chaîne. Alors ici, tout sérieusement, lisez bien le document. C'est le dernier document du jeu et à mon avis, ça prévoit le scénario du Resident Evil 6. D'après ce que j'ai pu voir sur le trailer du 6 et quand je lis ce document, c'est je pense déjà les concepteurs avaient pensé au scénario futur et qui sera sans doute concrétisé par le 6. D'ailleurs, à mon avis, le 5 est carrément un opus pour Capcom qui a simplement basé le 5 sur le mode coopération pour tester un petit peu le mode coopération. Parce que ça ne... Bon, d'un point de vue de Wesker, c'est vrai que ça sert de conclusion à une certaine histoire, mais le scénario du 5 est complètement bidon. N'oubliez pas qu'on ne voit même pas Ada Wong dans le 5 alors qu'elle travaille pour Wesker, hein, donc ça paraît aberrant. Donc pour moi, le 5, ça, voilà, il est numéroté dans la saga, mais ça pourrait être un opus à part, quoi, en fait. Pour moi, le 6, ce sera la suite carrément de Resident Evil 4. donc là c'est le dernier épisode. Comment t'as dit? Épisode 40. Là c'est le dernier épisode, l'épisode 40. Ouais. Attention hein. L'épisode 40, mais ça crochetait un peu. Donc là, on va voir le dernier marchand du jeu. La dernière sauvegarde aussi. Et si je meurs pas, je vais réussir mon objectif de 20 vies, même avec les 3 vies qui comptent pas. Attends, le jeu n'est pas fini. Moi, je sens le fail à la fin du jeu. Tu as 3 morts possibles. Il te reste 3 morts. Et je sens que tu vas les consommer avant l'arrivée, enfin avant la fin. Je sais pourquoi. Est-ce que j'achète ta bazooka pour le boss? Non, ça te servira à rien. Parce que quand Lord Sadler, son point faible, ce sont ses yeux qu'il aura sur ses pattes. Donc moi j'utilise souvent le TMP. C'est plus facile à viser. Mais bon, tu as suffisamment de cartouches de fusil à pompe. Heureusement, on n'aura donc pas acheté sous les bras. Et alors fais très attention quand tu passeras les petites passerelles. Tu auras des QTE pour ne pas tomber dans le vide. Fais très attention à ça. Attends. Donc, Lumière. cinématique. Alors là, il faudra qu'on m'explique comment Léon récupère son couteau, lui. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est comme les paysans. Ils ont une vingtaine derrière leur dos. Ouais, ça oui, ils ont une vingtaine de haches dans le dos, mais là, ça m'a fait rire quand je vois Léon qui... Enfin, vous allez voir. Yop. Voilà. Donc, je sais pas comment il est rechercher son couteau après lui. C'est un Jedi. C'est un couteau boomerang, en fait. Ça lui revient dans les mains. Alors là, on a carrément la parodie sur le texte contre les fameux... comment dire, contre les Américains, en fait. Faut constater quand même que si on voudrait faire un clin d'œil sur le truc du racisme, finalement ici, ce Resident Evil 4 critique énormément les États-Unis, quoi, en fait. C'est ça qui est un petit peu comique par rapport aux critiques du 5, soi-disant ça se passe en Afrique, etc. Mais les États-Unis s'en prennent pas la figure aussi. Hein. Qu'il est beau. Ouais, c'est une espèce d'araignée. Donc n'oublie pas, ses points faibles, ce sont les yeux sur ses pattes. Comme avec les Gigante, tu pourras foncer sur lui pour lui donner des coups de couteau dans son œil. Et fais très attention parce qu'il peut quand même te blesser même s'il est à terre. Et quand ses yeux sont fermés, c'est inutile de lui tirer dessus. Essaye de prendre un petit peu tes distances. Tu as également la possibilité de lui envoyer des poutrelles dans la figure. Mais bon, c'est un petit peu difficile. Il faut bien doser, il faut bien avoir un bon timing, on va dire ça comme ça. Oui, là tu prends des claques. Ouais. Bah, Il est normalement facile à battre en gardant ses distances et en... Voilà. Là il est blessé, tu fonces sur lui.
et tu vas lui donner un coup de couteau dans le œil. Alors en mode facile, je crois qu'il faut lui donner 5 ou 6 coups de couteau dans l'œil comme ça pour que Ada intervienne. Là ses yeux sont fermés, donc c'est pas très utile de lui tirer dessus. Essaye d'aller dans le fond pour activer, pour montrer aux gens le coup des poutrelles, mais retourne-toi pour voir s'il n'est pas trop loin, parce que sinon tu le rateras. Faut que tu attends qu'il s'approche de toi quand même, pas trop près non plus. Il est où? Non, tu vois là, il est trop loin. Vas-y. Voilà, là c'est bon. Boum. Donc là tu sautes sur lui et coup de couteau. Donc voilà, tu t'amuses à ça maintenant. Et tu attends que Ada t'envoie va apparaître, elle va te lancer quelque chose. Et le problème, il se trouvera de l'autre côté. Donc tu devras passer les passerelles quand les petits feux rouges seront verts. Mais attention à la QTE, parce que si tu la rates, tu tombes dans le vide et c'est... enfin c'est dead quoi. D'un coup. Normalement les QTE c'est toujours L... je sais plus quoi là. L2... truc comme ça. Ok, tu me diras vers quel moment, comme ça je prends mon clavier. Bah, c'est au moment où tu passeras la passerelle pour aller chercher quelque chose. Soigne-toi. Ok, quand je vais chercher... Il peut faire très mal. Ce serait peut-être de mourir. Ouais, c'est pour aller chercher le bazooka, mais il sera comme par hasard de l'autre côté. Et ça, il faut que tu attendes la cinématique. Avec Ada. Oula, il a sauté. Sur ses pattes. Ah ouais, j'ai vu, mais... Voilà. Petit coup de couteau. Et hop. On en est déjà au 4e coup de couteau, hein, donc ça ne devrait pas tarder. Encore une fois, c'est en faisant le mode séparatway que vous verrez ce que fait Ada pendant que Léon fait mumuse avec Lord Sadler. Alors là, on voit que les concepteurs étaient un petit peu en avance parce qu'ils avaient déjà fabriqué des éoliennes. C'est assez comique. Je sais pas ce qu'il me lance à chaque fois, mais... Il peut te lancer des poutrelles ou des objets. Par exemple, tirer de l'autre côté, il va te balancer des poutrelles à la tête et puis à un moment donné, il va sauter pour te rejoindre. Et comme par hasard, il saute toujours là où tu te trouves, quoi. Ah oui, sinon... Ce serait pas drôle. Voilà, enfin. Elle a pris le chemin des... Ok, donc là je prends mon clavier. Ouais. Alors il faut que je me rappelle un peu des touches. Et attends bien que ce soit vert hein, pour passer. C'est quoi déjà pour courir? Faut que je... Là? Là c'est vert, ouais. Et ça va devenir d'office rouge, vite. Voilà. Pour monter. Non. Voilà, t'as réussi le plus dur. Donc là tu vois ça brille, c'est le fameux bazooka. Non pas là, c'est une grenade. Faut prendre le bazooka. Et non, que t'as la place spécial. Ouais, le lance-roquette, pas le bazooka. Là fais un peu de place pour le placer. Il va falloir que tu trouves le moyen de le placer. C'est lui qui a... Je trouve le moyen. Ouais, normalement t'as quand même... J'ai la place. Ouais. Bah non, tournez dans l'autre sens, mais il y a toujours les soins, mais elle est en ligne droite. Hein. Oh, c'est pas grave, de toute façon. Non. Bon, voilà. Et là, prends-le, hein. Il faut l'armer aussi. L'armer. Le prendre, quoi. Et là, tu attends quand même pour bien viser, parce que ce n'est pas obligatoirement... il m'est déjà arrivé de le rater. Hein. Attention à la poutrelle. Ouais, ça va. T'as bien visé. Ah, il faut pas de prendre la poutrelle. Oui, t'as de lancer une poutrelle à la figure. Et moi, il m'est déjà arrivé une fois de le rater. Parce que tout le monde croit que c'est crypté, comme ça, mais si jamais tu tires vraiment n'importe comment, tu l'envoies balader. Et là, c'est beaucoup plus dur de le vaincre. C'est même très long de le vaincre. Donc là, on voit Ada qui récupère le fameux échantillon. Et on ne sait pas ce qu'elle va en faire, puisqu'on n'en parle pas dans le 5.
Là, on expliquera Ouais, comment elle a... savoir comment elle a fait pour éviter les hélices. Don't worry. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Good care of it. Gotta go. Et c'est Ada Wong, hein, elle est douée. I get off this island too. She really pushed it. Voilà, tu vois, tu as joyeusement un Here, chrono. catch. Better get a move on. See you around. Et comme toujours, ça se termine par un hélicoptère qui s'en va, comme dans la plupart des Resident Evil. Il y a toujours des hélicoptères à la fin du jeu, Cute. sur tous les épisodes de la saga. Ouais, vas-y. Oui, hop, hop, hop. Voilà, donc tu dois retourner, tu prends, n'oublie pas le pognon de Lord Ouais. Sadler. Chemin, donc. C'est pas où. Bah, tu passes la passerelle, il n'y a pas de risque qu'elle tombe, ne t'inquiète pas, tu fonces. Tu cours, tu vas reprendre l'ascenseur. À ta gauche. Voilà. À gauche. Ah, gauche. c'est bon. Voilà. Là, tu vas avoir une petite cinématique avec Ashley, et là, tu cours tout droit après la cinématique. Tu comprendras facilement ce qu'il faut faire. N'oublie pas qu'il faut rattraper Ashley. Hein. Elle ne sait pas sauter Ah, toute seule. ouais, Leon, We have to get off this island now. It's gonna blow. Et puis alors après, on va voir ce qui va se passer. J'ai peur pour les 3 morts. Je croise les doigts. Pourquoi? Là, tu verras. Je prends mon clavier. Non, c'est pas ton clavier, c'est pas des QTE. Ce sera voilà. Il faudra manipuler convenablement et foncer, accélérer et ne pas se prendre un mur ou une grille. Tu vas vite comprendre pourquoi je dis ça. Rattraper Ashley. Ouf. Continue de courir. On ne s'attarde pas, on fonce. On tourne à gauche. Et on fait vroom vroom. Alors là, c'est le côté original. C'est le seul Resident Evil aussi où on finit le jeu avec sur un jet ski. Hang on, sweetheart. Alors là, bonne chance pour conduire. Ne cogne pas les murs. Et fonce le plus vite possible. Ok. Alors c'est quoi déjà pour accélérer? Normalement, c'est avec le paddle, c'est tu pousses d'en avant. Sur le joystick, là, tu pousses le joystick pour aller en avant. Je sais pas comment tu as configuré ta manette, moi, malheureusement. Pour accélérer, c'est ça. I know. Just hold on. Moi, j'appuie sur le joystick pour aller vers l'avant et je fonce. C'est en Voilà. website. Oula. Ouh, t'es passé tout près là. Allez, t'es presque au bout. Oula. Ah, Ça se fait prêt, hein. parfait, réussi du premier coup, tu as conservé tes 3 morts. Impeccable. Alors là, lisez bien le dialogue entre Ashley et Léon. Hein. Ouais, c'est... Ashley, where are you? Elle a pas froid aux yeux, la petite. Hein. Come on. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Donc voilà, hein, elle lui propose carrément des heures supplémentaires. Et Léon il dit non. Lui. Il aime pas travailler. Bah, c'est surtout peut-être qu'en fait il est plus amoureux d'Anna Wong. Même si on peut noter donc la très belle complicité entre Ashley et lui.
Donc j'espère que c'est bien elle qui sera dans le 6. Parce que c'est vrai qu'ils m'ont, en lisant certains commentaires, j'ai eu un petit doute. Je me demande s'il ne s'agira pas plutôt de Sherry Birkin, la petite fille qui est dans le 2, et que le gouvernement a récupéré, et dont on n'a plus parlé jusqu'ici, donc je ne sais pas si ce sera Ashley. De toute façon, Ashley, comme étant donné que c'est le président des États-Unis qui se fait descendre, je suppose qu'Ashley doit de toute façon être dans le scénario du 6. Mais maintenant, sur le trailer, je ne suis pas... je suis plus sûr à 100% que c'est elle, quoi. Ça peut être Sherry Birkin qui est devenue adulte. Donc voilà, on a fini. Donc on Et attend oui, voir les dernières cinématiques, parce qu'après ça il y a encore des cinématiques. Donc je Oui, vais un peu parler. Attends. Je dis juste un petit mot donc sur ici sur le générique. Donc on peut voir hein, la petite contradiction où donc on a lu dans un document que les paysans trouvaient les plagas dans les sous-sols et se faisaient infecter. Et ici nous allons voir dans le générique qu'en fait la secte des Illuminatos arrive alors qu'ils sont bien heureux et tranquilles et qu'ils se font infecter par des petits monstres, par Lord Sadler et tout ça. Donc c'est une contradiction un petit peu dans le scénario. J'ai pas très bien compris. Vous voyez là, la secte arrive pour les faire chier et vont faire des expériences sur eux. Donc voilà, c'est un peu contradictoire comme scénario. Peut-être que c'est la première fois qu'on les arrive. Parce qu'ils sont revenus en fait. Ouais, mais on voit pendant le jeu que donc normalement les paysans ont été infectés en découvrant les plagas dans les sous-sols et que ça aurait pris des années et que petit à petit ils se sont transformés en décérébrés. Et que bon, la logique voudrait alors que ce soit venu aux oreilles de Louis Serra, qui est un scientifique qui a fait des recherches sur les plagas, et que ce serait venu aux oreilles de Lord Sadler. Rappelons que nous ne connaissons absolument pas les origines de Lord Sadler, on ne sait pas du tout d'où il vient, qui c'est et compagnie. Et on peut imaginer que Louis Serra donc aurait pris contact avec ce mec-là pour l'aider Non, mais la secte des plagas, c'est que les plagas existaient avant que le Schtroumpf existait. Et ses ancêtres justement l'ont interdit. Et ils les ont enfermés dans les sous-sols. Ah bon, tu crois? Ouais, pour un moment ils en parlent. Ils Ouais, en mais ça parlent doit quand on être- parle du Schtroumpf. Ouais, je crois que les plagas étaient dans les sous-sols fossilisés depuis des siècles. Hein. Parce que les ancêtres du Schtroumpf l'avaient interdit la religion et les plagas. Ah oui, tu parles de Salazar. Ouais. Je trompe. Ouais. Ouais, ça peut se tenir aussi. Donc là, on a des magnifiques musiques, presque à l'ancienne, quoi, comme dans un film d'horreur. Hein, on a eu de très jolies photos, on pourrait presque dire des photographies. Bon, maintenant je Et peux pas non, je parler. sais pas ce que tu voulais dire en parlant pendant le générique. En tout cas, j'ai pas pu. Vu que là c'est la fin, on va attendre la dernière cinématique peut-être. Et qu'est-ce que tu en as pensé du jeu en lui-même? T'as pris du plaisir? Moi, ça va. Pour moi, c'est le meilleur Resident Evil de la saga pour l'instant. Même si j'ai beaucoup aimé le Code Veronica, mais pour d'autres raisons. Mais ça reste pour moi le Resident Evil 4, franchement, c'est mon préféré. Sa durée de vie est énorme. Les bonus qu'on débloque sont aussi importants, les armes et tout ça aussi qu'on peut améliorer, trouver. Ça coûte du blé quand même, qu'on n'en a pas fait le tour directement. C'est vraiment un plaisir, quoi. Une espèce de chasse au trésor, un survival, un bon bestiaire. Voilà la petite cinématique cachée. Oui, alors là, je tiens à préciser donc l'erreur, hein, quand on voit Léon, donc on constate bien qu'il voit Negan. Sauf que chaque fois qu'on regarde la cinématique, il porte son truc à son oreille. Donc c'est comme une sorte de GSM. Je sais pas comment il fait pour voir Negan, moi. Donc là, c'est une petite erreur dans les cinématiques. D'ailleurs, dans le mode séparateur avec Ada, quand elle cause à Wesker, elle tient son truc devant elle. Donc là, c'est beaucoup plus logique qu'elle voit Wesker. Mais Léon, lui, porte son truc à son oreille et c'est pas très logique. Ennemi tué, 869%. Et voilà, tu as débloqué le bazooka limité. Ah, tu n'as que débloqué que ça en fait. Donc c'est bien en mode normal. Maltida aussi, je crois. Il y a écrit Maltida, non?
Tu as débloqué la Matilda, tu l'as vu? Ah, je crois, il me semble. Moi je l'ai pas vu, j'ai juste vu le bazooka. Et donc là tu as débloqué donc le fameux mode Separatway avec Ada. Et tu n'as pas débloqué le mode pro, oui, il faut le faire en mode normal pour débloquer le mode pro. Et tu as un costume spécial, tu en as qu'un pour le moment. Le costume spécial de Léon, c'est donc le fameux costume qu'il a dans le Resident Evil 2, qui est le costume de policier, qui est très classe. Faut avouer qu'il est super beau, voilà. Et pour Ashley, vous aurez un costume, où elle est en pantalon, en costume blanc, avec un joli décolleté, mais en pantalon, mais ça fait pas trop vulgaire, quoi. C'est à la fois classe et sexy. Par contre, quand vous débloquez le deuxième costume spécial, Léon a un costume de Chicago des années 30 et tout ça, je trouve que ça lui va pas des masses. Il a un chapeau. Et comment dire, et Ashley a une armure, mais elle est extrêmement moche et elle fait un boucan infernal. Ah ouais, c'est... Elle a réussi à me stresser rien qu'à courir derrière moi, quoi. J'ai vraiment tendance à la laisser sur place. Néanmoins, c'est conseillé de jouer avec ce costume-là quand vous faites le mode professionnel. Parce que comme ça, Ashley est invulnérable. Et franchement, en première partie en mode professionnel, c'est franchement un avantage. Après, on peut s'amuser à changer de costume quand on connaît le mode professionnel et qu'on a des armes un peu plus puissantes. Mais la première fois, franchement, je vous conseille de mettre Ashley dans une armure parce que là, vous allez vous arracher les cheveux. Et oui, là, c'était le bon début du jeu, nostalgie déjà. Quand as-tu commencé ce walkthrough? Je crois que c'était pour Noël. Pour Noël, ben voilà, tu vois, on est à peu près 3 mois plus tard. 40 vidéos, 40 épisodes. Ouais, je vais dire ce que je voulais dire. Hein, Non, non, c'est fini, tu ne dis plus. Ouais. Bon, je voulais dire que concernant Game Easer, on a retrouvé le mot de passe. Donc, je donnerai peut-être une info sur ma chaîne, sur la chaîne de Game Easer plus tard. On va peut-être faire une vidéo parce que ça devrait pas tarder. Et il y a une nouvelle chaîne qui s'est créée, donc c'est celle d'un ami auquel je vais aussi beaucoup y participer. C'est Ibris Game, donc c'est dans ma box. Et il fait tout simplement des présentations de jeux. D'abord il fait une présentation en parlant un peu de tout ce qu'il y a dans le jeu, le gameplay, un peu tout. Et après il va tout simplement finir le jeu en se filmant, je crois que c'est ça son truc. Et tout simplement pour parler un peu plus approfondissement du jeu. Je crois qu'il était mort. Si ce genre de truc vous intéresse, bah, allez voir sa chaîne. T'as remarqué que t'es sorti par la fenêtre du bas, donc du coup il y a d'office un paysan qui rentre à l'intérieur de la maison. Ce qui n'est pas le cas quand on saute par la fenêtre du haut, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi par rapport, oui, je voulais faire quand même quelques petits remerciements. Donc il y a Agalax 42, allez voir sa chaîne, il fait d'excellentes vidéos. Je remercie aussi Taxi, et en même temps pour les remercier aussi d'avoir fait un petit peu de publicité pour tes vidéos, Kenneth. Ils m'ont autorisé donc à mettre parfois le lien sur Facebook, sur leur propre page Facebook. Donc ils sont super sympas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bonjour à toutes et à tous. bienvenue dans l'épisode de 40 de Resident Evil 4, la dernière ligne droite avant la fin du jeu, de ce magnifique jeu. avec Super Beyond 10, accompagné de Kenneth 3637. D'un point de vue de Wesker, c'est vrai que ça sert de conclusion à une certaine histoire, mais le scénario du 5 est complètement bidon. N'oubliez pas qu'on ne voit même pas Ada Wong dans le 5 alors qu'elle travaille pour Wesker, hein, donc ça paraît aberrant. Donc
Donc pour moi, le 5, ça, voilà, il est numéroté dans la saga, mais ça pourrait être un opus à part, quoi, en fait. Ok, Pour moi, le 6, ce sera la suite carrément de Resident Evil 4. Donc là, c'est le dernier épisode. Comment t'as dit? Épisode 40. Là, c'est le dernier épisode, épisode 40. Ouais. Attention, hein. L'épisode 40, mais ça crochetait un peu. Donc là, on va voir le dernier marchand du jeu. La dernière sauvegarde aussi. Welcome. Et ça pleure pas, je réussis mon objectif. Encore un inconnu sur YouTube, mais qui se débrouille très bien et qui fait d'excellentes vidéos. Je vous conseille de suivre sa chaîne. Alors ici, tout sérieusement, lisez bien le document. C'est le dernier document du jeu et à mon avis, ça prévoit le scénario du Resident Evil 6. D'après ce que j'ai pu voir sur le trailer du 6 et quand je lis ce document, c'est voilà, c'est je pense déjà les concepteurs avaient pensé au scénario futur et qui sera sans doute concrétisé par le 6. D'ailleurs, à mon avis, le 5 est carrément un opus pour Capcom qui a simplement basé le 5 sur le mode coopération pour tester un petit peu le mode coopération parce que ça ne pas tomber dans le vide. Faites très attention à ça. Attends. Donc, Lumière. cinématique. Alors là, il faudra qu'on m'explique comment Léon récupère son couteau, lui. Hein. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est comme les paysans. Ils ont une vingtaine derrière leur dos. Ouais, ça oui, ils ont une vingtaine de haches dans le dos, mais là, ça m'a fait rire quand je vois Léon qui... That one's getting old. En fait, vous allez voir. Yop. Voilà. Donc, je sais pas comment il était rechercher son couteau après lui. C'est un Jedi. C'est un couteau boomerang, en fait. Ça lui revient dans les mains. What's so funny? Oh, I think you know. The Alors là, on a carrément la parodie sur le texte contre les fameux... comment dire, contre les Américains, en fait. You entertain me. Faut constater quand même que si on voudrait... De 20 vies, même avec les 3 vies qui comptent pas. Attends, le jeu n'est pas fini. Moi, je sens le fail à la fin du jeu. Tu as 3 morts possibles. Il te reste 3 morts. Et je sens que tu vas les consommer avant l'arrivée, enfin avant la fin. Je sais pourquoi. Est-ce que j'achète un bazooka pour le boss? Non, ça te servira à rien. Parce que contre Lord Sadler, son point faible, ce sont ses yeux qu'il y aura sur ses pattes. Donc moi j'utilise souvent le TMP. C'est plus facile à viser. Mais bon, tu as suffisamment de cartouches de fusil à pompe. Something's not right. Heureusement, on n'aura donc pas acheté sous les bras. Et alors, fais très attention quand tu passeras les petites passerelles. Tu auras des QTE pour ne